Très chers amis, je voudrais vous souhaiter une Shana Tova, une bonne année. Tikatvu, v'tihatmu le'altar b'sefer chaim tovim v'arukim, que vous soyez inscrits et scellés, vous et vos familles et tous vos proches et tous vos amis, dans le livre de la vie, de la longévité, de la santé, de la prospérité, de la sécurité, de l'accomplissement spirituel et matériel de tous vos désirs, et que Bezrat Hashem, très bientôt, on puisse avoir la joie de voir les soldats revenir dans leur maison et surtout les otages libérés. Bimei Rabbi Amenu Amen. Vous dire un petit mot, cette veille de Rosh Hashanah, peut-être pour vous faire réfléchir à quelque chose que vous ne savez pas. En effet, quand la création a eu lieu, ce n'est que le nom de Dieu Elohim qui a été utilisé. Et c'est au deuxième chapitre de la Genèse qu'apparaît un autre nom, le nom Havaya, Yudke Vavke. Elohim, c'est l'attribut de rigueur, l'attribut qu'on utilise normalement quand on juge sévèrement. Et Havaya, c'est l'attribut de miséricorde. C'est celui qu'on pourrait utiliser quand on veut juger de manière favorable, de manière plus miséricordieuse. Et d'ailleurs, ces deux noms, on les retrouve dans le psaume que nous récitons le jour de Rosh Hashanah, juste avant de sonner du shofar, à 7 reprises. On dit « Allah Elohim bitroa Adonai bekol shofar ». Hachem était monté avec le Shem Elohim bitroa. Hachem bekol shofar, mais avec le nom du shofar apparaît un autre nom, le Havaya. Et nos maîtres vont dire qu'à partir du moment où le shofar est sonné, eh bien, le Créateur passe du trône de rigueur, du din, Elohim, au trône de miséricorde, de Rahamim. Hachem, Havaya, Bekol Shofar. Il faut savoir que dans le projet de la création, nos maîtres nous disent que Allah, Bemarshava, Lefenav, Livro et Taolam Bedin. Il était dans le projet divin, en pensée, de créer le monde selon l'attribut de la rigueur. Ra'a she'en haolam mitkayem, constatant que le monde ne pouvait pas avoir sa pérennité s'il n'était basé, fondé et régi uniquement que par la rigueur, shitef midat harachamim midat adin. Le Créateur a associé l'attribut de miséricorde à l'attribut de la rigueur. Et c'est très intéressant puisque quand on écoute le son du shofar, on a l'impression qu'il y a un acteur, celui qui sonne, puis nous on est juste des auditeurs un peu libres. Eh bien ce n'est pas du tout le cas. Car s'il est vrai que l'action de sonner, c'est lui qui l'a fait, mais notre pensée s'associe à cette action. À savoir qu'on doit avoir la machashava et la kavana, la pensée et l'intention, qui sont adaptées et adéquates à cette sonnerie du shofar. À savoir que c'est comme si chacun, en fonction de ce qu'il a dans la tête, pourrait ou non bénéficier des bienfaits magiques de ce que le shofar peut intercéder dans la manière avec laquelle le jugement va être rendu. En effet, dans le Ramchal, Ramoshe Chaim Lutzato, on nous explique que la condition sine qua non pour que le shofar puisse nous aider en ce jour de jugement, c'est qu'il y ait une teshuva, un repentir qui soit fait. Alors, vous le savez, le shofar ne parle pas. Le shofar crie et le shofar gémit. Quand on entend le son du shofar, nos maîtres vont nous dire dans le Talmud qu'on entend à la fois des cris, des gémissements et des pleurs. Qu'est-ce qu'il signifie ? Bien, il devrait signifier, si nous sommes à la hauteur, n'est-ce pas, que nous aussi, à notre niveau, on aurait eu la pensée selon laquelle le monde aurait dû être régi par l'attribut de rigueur. C'est quoi l'attribut de rigueur ? C'est qu'en réalité, la rigueur, c'est que quand tu fais quelque chose de bien, tu reçois le bien. Quand quelque chose est mal, tu reçois le mal. Et l'intransigeance qui vient justement de cette rectitude et de cette rigueur, c'est comme ça qu'on aurait voulu et qu'on aurait souhaité nous aussi créer notre monde, notre réalisation personnelle. De la même manière que Allah Elohim bitroa dans son monde à lui, de la même manière, dans notre monde spirituel à nous, on aurait voulu, dans notre pensée, dans nos principes, dans notre cœur, on aurait souhaité de tout notre cœur, et de manière intégrale,
accomplir la volonté d'Hachem sans équivoque, sans réserve, sans trébucher. Malheureusement, c'est comme ça la vie. En ish tzadik ba'aretz asher ya'aseh hatov velo yecheta. Il n'existe pas d'homme même juste dans ce monde qui ne fasse que le bien et ne faute pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Vous savez qu'il y a des gens qui aiment se justifier. Nous, on va justement ne pas se justifier. Le shofar est le symbole de celui qui ne se justifie pas. Il n'a rien à dire, il n'a rien à répondre, il n'a pas de prétexte à donner. La seule chose qu'il peut faire, c'est crier, pleurer de peine et de repentir en disant à Hachem, de la même manière que toi, dans ton projet, tu avais projeté de créer un monde uniquement dans la rigueur, mais l'homme n'était pas à la hauteur. De la même manière, moi, à mon niveau, en tant que créature, j'aurais voulu, dans mon projet à moi, rejoindre ton projet initial et être quelqu'un qui ne m'accomplit que dans la rigueur et sans aucune faillibilité. Mais malheureusement, mes actions ne sont pas à la hauteur de mes principes. Mes actions n'écoutent pas toujours, à cause des tentations, les projets que j'aurais voulu envisager. Quand quelqu'un a cette kavana, cette machashava, cette pensée, cette intention de cœur, comme il est en phase avec le projet divin, alors de la même manière que quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a eu la tolérance et l'indulgence de considérer qu'il y a le projet spirituel, il y a la réalisation matérielle. Et il y a un décalage entre les deux qui nécessite absolument la miséricorde pour donner la pérennité. Ce fut aussi le cas dans l'épisode de la Kedat Yitzhak, de la ligature d'Isaac, où Isaac était totalement prêt, Abraham était totalement prêt. Dans leur pensée, ils ont même réussi à réaliser le sacrifice d'Isaac, selon le commentaire de nos maîtres, et pourtant, l'ange est venu et a dit « Il ne faut pas sacrifier Isaac dans les actions. » Et à notre niveau, à nous aussi, nous avons des projets. Et nos projets doivent être clairs. C'est ça l'avoda de Rosh Hashanah. C'est d'avoir dans notre esprit les choses claires. Qu'est-ce que tu voudrais faire de ta vie? Qu'est-ce que tu vas faire en définitive? On est tous faillibles. Mais est-ce que c'est vraiment clair ce que tu voudrais faire de ta vie? Si tu voudrais faire de ta vie la même chose que ce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu dans son monde, alors même si tu n'y arrives pas, mais que tu ne cherches pas à te justifier dans tes actes, mais uniquement à te repentir, alors tu pourras être inscrit, toi et ta famille, dans le livre de la vie. Je vous souhaite à tous Shana Tova, Ktiva Vechatima Tova, et que Hachem nous envoie le son du Shofar Hagadol pour nous annoncer la Geoula Shlema Bimera B'Yameinu Amen. Shana Tova.